Nous allons voir comment paramétrer le moteur de rendu pour avoir un rendu final, un rendu de production de qualité. Donc pour cela, je vais aller dans Rendering, Rendered Frame Window, et constater que cette partie, la Image Precision, qui gère donc l'anti-aliasing. L'anti-aliasing va être très visible, par exemple si je mets un paramètre low, qui va être très bas, et qui va générer, parce qu'il n'y a pas justement assez de définition, ce genre de pixels en escalier. C'est pour éviter ce genre de pixels en escalier qu'on va pousser effectivement la précision de l'image. Donc pour les rendus test, on va mettre draft ou low, et puis au final, par contre pour les rendus de production, mettre sur high par exemple. Pour vraiment détailler ces paramètres, c'est important d'aller dans Rendering, Render Setup, et dans la partie Sampling, donc la qualité d'échantillonnage, réglez vous-même le minimum et le maximum. Il ne faut jamais que ce minimum et ce maximum soient identiques, parce que sinon ça ne va pas optimiser le temps de calcul. Mais si vous laissez par contre une différence vraiment énorme entre ces différents paramètres, du coup vous risquez d'avoir des surprises, c'est-à-dire des pixels à certains endroits qui vont être optimaux, et puis à certains endroits par contre des pixels vraiment en escalier. Donc il faut faire attention aussi, peut-être à pas trop séparer ces paramètres. Si je mets 1, 4, j'ai un rendu qui va suffire pour pas mal de production. Mais si je mets 1.16, j'ai déjà quelque chose qui est vraiment de meilleure qualité. Et pour la plupart des rendus de production, 1.16 est un très bon paramètre. 1, c'est-à-dire donc un pixel, nombre d'échantillons par pixel. Là, ça va être à chaque fois donc une valeur que vous remarquez qui est au carré. 4 au carré, 16. Et au fur et à mesure, donc ce qui fait que les temps de calcul sont largement agrandis dès que vous passez par exemple de 4 à 16. Si vous voulez vraiment un rendu qui va être long, mais vous êtes certain de ne pas avoir de problème, vous allez mettre sur 4 et 16. Mais c'est encore une définition peut-être un petit peu énorme. Donc 1 et 16 va suffire pour la plupart du temps. Le type de filtre, là, est important pour savoir, parmi ces filtres, quel est le meilleur. C'est simple, c'est Mitchell qui va falloir placer donc avec les paramètres là, que vous allez laisser par défaut. Et quand j'utilise donc Mitchell ici, je sais que je vais avoir donc un lissage au cas où il y a un problème effectivement d'anti-aliasing. De toute façon, au final, chaque fois, il lisse les pixels avec le filtre qu'on lui demande. Donc Mitchell est le filtre qui est le meilleur pour utiliser Mental Ray. Donc ce qui est bien aussi, c'est de savoir frame buffer type, de bien le placer avant de faire le calcul comme on l'a vu, si vous voulez faire un rendu en HDRI ou un rendu classique. Enfin, un rendu a besoin aussi d'une illumination directe suffisante. Donc pour un rendu de production, on va mettre low ou medium, comme je vous l'ai dit, sur la partie Final Gather. Et puis les paramètres de la Global Illumination peuvent être laissés par défaut. Si vous voulez, vous pouvez augmenter le nombre d'échantillons ici des photons, ce qui va lisser davantage ces photons. Au niveau des rendus de production, donc avec ces paramètres, déjà, il y a de quoi avoir de bons résultats. On voit aussi qu'à partir de la version 2010, il a vraiment ajouté un nombre de paramètres importants pour régler le temps de calcul, et notamment la précision des ombres adoucies, la précision de la closiness, etc. Donc nous reverrons ça dans la leçon qui permet d'optimiser le temps de calcul. Mais sachez qu'aussi donc dans les matériaux, si vous voulez vraiment un rendu de qualité, il faut être certain donc que l'échantillonnage ici soit suffisant. Donc la plupart du temps, si je mets sur 32, je vais avoir quelque chose de qualité, éventuellement 64 si je rencontre des points. Et ça, c'est exactement pareil quand on crée une lumière dans Mental Ray. Souvent, il va falloir pousser l'échantillonnage. Le plus important, donc, pour un rendu de production en tout cas, c'est de paramétrer ce sampling quality, et 1.16 avec Mitchell donne des résultats vraiment de qualité la plupart du temps.